on se retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, ce n'est pas un tuto tricot, ce sera une petette vidéo, mais un tuto broderie. Alors, je vous avoue, c'était ma première broderie que j'ai faite et j'ai voulu, en fin de compte, partager cette expérience avec vous. Donc, ensemble, on va pouvoir découvrir un petit peu comment procéder pour réaliser ceci. Donc, j'ai récupéré un t-shirt de mon fils, voilà. Il était uni, donc c'était nickel pour ajouter donc cette petite broderie. Moi, j'ai rajouté un renard. Sur la planche que j'avais, il y en avait plusieurs. Je vais vous les présenter juste après. Il y avait des petits bouts, lapins, renards. Et j'ai trouvé donc ce petit renard super sympa. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà brodé, si vous brodez régulièrement ou si toutefois vous avez pensé à vous mettre là-dedans et qu'en fin de compte ça ne s'est pas fait ou au contraire si ça s'est fait. Donc dites-moi en commentaire juste en bas de la vidéo votre ressenti, ça serait cool de partager aussi votre expérience. Moi pour ma part en fin de compte c'était génial, j'ai pas trouvé de difficulté, ça a été plutôt rapide. Vous verrez, j'ai posé un petit film pour m'aiguiller un petit peu pour réaliser ce petit renard. Et en fin de compte, nickel. Autant à la création, autant pour enlever ce petit film autocollant. Tout s'est très bien passé, je suis très contente du résultat. Donc voilà, pour être honnête, je suis fière de moi. Voilà, bah écoutez, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Voilà un petit peu le matériel que nous aurons besoin pour réaliser cette petite broderie. Donc ici une planche appelée Brodemi qu'on peut trouver directement soit en boutique ou soit sur le site internet Bergère de France. Du fil à broder, moi pour ma part j'ai le noir, ainsi que des aiguilles à broder et une paire de ciseaux. Donc ici je vais récupérer le petit renard. Donc je vais le découper de suite, comme ça sera fait. Voilà. Donc mon petit renard, le t-shirt. Et donc ici, je vais le retirer pour pas qu'il y ait trop de contre-jour. Hop. Nous avons donc des explications en allemand, en anglais, d'un côté et de l'autre. Et des explications aussi en français, mais c'est vraiment pour faire bref. Et donc là, ici, pour réaliser donc la customisation, il faut une planche de dessin, des ciseaux, du fil à broder, des aiguilles à broder et un support. Bon, jusque-là, rien de particulier. Ici, il nous montre quelques points essentiels, on va dire. Le passé plat, le point lancé, le point de chaînette et le point arrière. Alors pour ma part, j'utiliserai celui-ci, le point arrière. Je ne ferai pas de remplissage. Et ici, donc, les différentes étapes. Découper le dessin choisi, c'est fait. Coller le support que vous souhaitez customiser, donc ça, on va le faire. Broder le motif dans les coloris, le point de votre choix. La broderie finie, tremper le support dans quelques secondes dans l'eau. Ah non, dans quelques minutes, pardon. La planche dissout totalement. Bon, ben c'est parti, hein, on va y aller. Voilà, j'ai récupéré mon t-shirt, le petit renard. Alors le renard, je souhaiterais le mettre en fin de compte. Alors ici, il y a une petite lettre K, c'est le petit logo qu'il y a tout simplement du t-shirt. Mais pour ma part, alors le K il est là. Voilà. Voilà. Voilà, je voudrais le positionner ainsi. Alors on va le décoller. Je vais peut-être même le découper un peu plus. De façon à ce que je voie, voilà, je verrai mieux en fin de compte mon petit cas pour le coller. Alors allons-y. Alors je le voudrais ainsi. Alors n'étant pas à plat ici, je vais le coller comme il faut à plat et on se retrouve de suite. Voilà, donc je l'ai collé comme je le souhaitais. Je me suis sorti une aiguille à broder. Je vais me prendre un morceau de fil. Alors pour ma part, c'est noir. Alors je ne sais pas trop combien de centimètres je vais prendre. Je vais prendre déjà, hop, voilà,
Puis je verrai donc par la suite si ça suffit ou si c'est trop grand. Je vais passer mon aiguille, enfin je vais plutôt passer mon fil dans le chat. Garder juste un côté puisque je trouve qu'il est assez épais comme ça. Je ne vais pas le doubler. Et je vais tout simplement faire un nœud. Ou un double nœud même. Alors comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je vais broder avec le point arrière. C'est super sympa puisqu'en fin de compte, ça sera soluble à l'eau, donc ça va se dissoudre directement, pardon. Et donc je trouvais ça super sympa. Voilà. Je vais piquer un peu vers la droite. Hop, je pique par-dessous vers la gauche. Je sors mon aiguille. Je vais piquer par mon point d'origine. Je vais essayer de garder les mêmes distances, mais c'est assez délicat. Je pique par-dessous, je remonte vers la gauche. Hop. Bon, ça colle bien sur le t-shirt, ça c'est sûr. Donc déjà, le dessin ne s'échappera pas. Hop. Donc je pique vers la droite, par-dessus. En dessous, je vais repiquer pour sortir vers la gauche. Voilà. Et en fin de compte, je vais broder comme ceci tout le long. Et on se retrouvera lorsque j'aurai fini tout le tour en fin de compte. Donc là, je compte faire ça. Par contre, ici, pour les petites pommettes et le petit nez, honnêtement, peut-être que je vais utiliser une autre technique. Je vais regarder vite fait sur le net parce que j'ai vu qu'il y avait des points de nœud qui pouvaient être sympas et du coup faire directement le nœud au lieu de passer et repasser. Voilà, mais bon, on se retrouvera à ce moment-là. Et puis après, on verra si ça se dissout bien. Hein. Et par la suite, il faudra voir aussi si ça tient bien au lavage, si j'ai bien fait ma broderie. Voilà un petit peu mon avancée. J'ai terminé mon fil, donc ce que je vais faire, je vais tout simplement y venir y faire un double nœud, reprendre un autre morceau de fil et continuer. Si toutefois vous avez des conseils ou des idées à me donner, je suis toujours preneuse, donc juste en bas de la vidéo, dans la description, je vous inviterai à écrire votre commentaire, à me donner votre avis, vos expériences directement, si toutefois vous brodez. Hop, voilà, je coupe. Je pense que ça devrait le faire. Hein, et je vais continuer. Bon ben voilà, j'ai terminé tout le contour, les petits détails. Il ne me reste plus qu'à faire le petit nez. Par contre, comme j'ai que du fil noir, au niveau des joues, je ne sais pas si vous les verrez, elles sont un petit peu rose pâle. Je ne les ferai pas du tout parce qu'en noir, ça va pas du tout bien ressortir. Donc je vais juste faire le nœud. Là, j'ai récupéré du fil, j'ai fait mon petit nœud. Donc je vais piquer de l'intérieur vers l'extérieur du t-shirt. Et je vais essayer de faire du remplissage, donc je vais faire de plus longs traits en fin de compte, des traits dans ce sens.
Et j'aurais vraiment piqué en fin de compte à côté des 2 points en haut et en bas pour continuer à broder à côté et remplir plus facilement le nez. Donc bien sûr, dans la logique, les traits du centre seront plus longs que les traits de chaque côté. Je termine mon petit nez, je fais mon nœud et on se retrouve juste après. Comme ça, moi, je vérifie si mon nez est bien rond, ou plus ou moins rond. Et voilà, parce que là, la caméra me gêne un petit peu. Et si je zoome un peu trop, du coup, vous ne verrez rien. Donc, je m'avance à ce niveau-là. Et on se retrouve de suite après. Voilà, mon petit renard est terminé. J'ai fini toute la broderie. Le nez me convient. Je ne veux pas trop vous l'approcher pour pas que ça fasse un peu trop flou. Mais voilà un petit peu donc le rendu. Au niveau du t-shirt sur l'envers, ça donne ceci. J'ai essayé au mieux d'éviter d'entremêler les fils. Voilà. Et là, il nous reste donc la dernière étape. Il faut dissoudre donc le petit film autocollant. Donc j'allais chercher de l'eau, tout simplement. Il n'y a pas précisé de l'eau chaude ou de l'eau froide. Donc je vais prendre de l'eau froide. Et on se retrouve juste après pour la dissolution. Voilà, je me suis équipée d'un saladier rempli d'eau. Mon t-shirt, donc, que je vais tremper entièrement. Parce que bon, écoute, ça sera peut-être plus pratique. Voilà, donc je vais le laisser tremper quelques minutes. Et on se retrouve juste après. Oh, peut-être. Oh, finalement, peut-être plus vite que prévu. Je sais pas si vous voyez le rendu en fin de compte de l'autocollant qui se froisse tout autour et qui se dissout très rapidement. Ah, je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite. Voilà mon petit renard. Donc ça s'est entièrement dissous dans l'eau. C'est énorme. J'ai frotté un petit peu sur quelques points, histoire que ça s'enlève un peu plus facilement et plus rapidement surtout. Donc ce que je vais faire, je vais le laver, le nettoyer, le sécher. Une fois que ça sera sec, on se retrouvera alors. Mais le rendu a l'air vraiment super. Voilà, donc on se retrouve. Le t-shirt, j'ai eu le temps donc de le laver et il a eu le temps de sécher. Donc je vous présente le petit renard terminé. Pour une première, je suis très contente du résultat. Du principe en soi-même, je trouve ça génial, puisqu'en fin de compte, ça a été très rapide à faire et plutôt simple, hein, je dois l'avouer. Même si moi, j'ai pas joué avec les couleurs, puisque j'aurais pu jouer et faire des petits joues un petit peu rosés, je suis très contente du résultat. En tout cas, ça plaît à mon fils, donc c'est l'essentiel aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si toutefois vous avez des créations, que vous avez fait de la broderie dessus, n'hésitez pas à me les faire partager, je serais ravie de les découvrir. Ou dites-moi en commentaire directement ce que vous en pensez. Voilà, écoutez, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir toutes mes vidéos. Le lien sera en bas de la vidéo dans la description. Vous aurez un lien directement pour vous abonner, c'est gratuit. Moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!